Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Présente-toi s'il te plaît. Ok. Je suis Marion, thérapeute holistique, médium, passeur d'âme avant tout. Vous trouverez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour, tu peux le dire, cette transmission. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos dons, pour vos partages, tels qu'ils souhaitent. On y va. Je me présente un peu plus. Je suis canal de lumière, je suis devenue. Je suis une âme en éveil, comme beaucoup. J'ai des petits yeux, un peu fatigués, comme bon nombre de travailleurs de lumière. J'ai un rire de fou, comme vous pouvez l'entendre. Non, il dit enlève le fou. Il dit mais divin à la place. Un rire franc, un rire sincère, un rire d'âme, un rire de cœur. Bienvenue chez moi. Je suis Marion et je suis une pâte authentique avec une pâte désenvoûteuse par la force de la vie. Ou forcée par la vie, ou forcée plutôt par les épreuves, car nous en parlions. Je vais vous laisser un petit bout de moi ce soir, parce que je parle avec une énergie toute particulière qui me porte à cœur. Avec mes parents éthériques, qui sont maman Marie et qui sont Sananda, Yeshua, Jésus-Christ. Alors bienvenue sur ma chaîne. Je suis émue. Et dis, tu ne nous oublies pas les autres, hein? Non, ils sont tout un royaume. On parle de sujets très profonds ce soir. Alors, prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous, je fais partager le cadeau, car il faut partager les cadeaux. Et les cadeaux, ils sont parfois bourrés à la base. Ils naissent de cette boue, de cette énergie négative que nous pourrions l'appeler, ou de cette quelque chose qui dit de cette, sans parler de négatif, plutôt de quelque chose qui dit sorti des profondeurs. Alors bienvenue ici, et je serai heureuse et ravie que tu ailles voir mon site, mes vidéos, les liens, parcours de formation, les guidances privées, ce que je peux te proposer. Si tu tombes sur cette vidéo, alors ce n'est aucunement par hasard. J'ai quelque chose à te transmettre. Attends. J'ai deux choses entre les mains. J'espère que vous allez bien. Ok. Gauche, droite. Gauche. À gauche. Ça marche, merci. Vous ne serez plus dérouté, dit-il, ou ému par les apparences extérieures. Si vous étudiez le fait par amour, les faits par amour, les faits que vous avez traversés, les choses déroutantes, dit-il, il me dit arrête-toi et canalise. L'étude de votre passé, l'étude de vos blessures, l'étude de vos prises de conscience. Le sage qui est en vous peut se réveiller à toute heure, tout instant, chaque seconde. Tout comme l'adversaire qui est en vous. Portez beaucoup d'amour et non de l'exclusion à l'adversaire. Rendez-le nous. Je suis ici pour vous dire que
C'est la route de la purification en conscience. Demandez à votre ego de chasser les pensées. Guérissez vos égos. Nous sommes fiers de vous. Il y a de plus en plus de discernement. Vous vous demandez pourquoi vous êtes si protégé dans cette vie, si friante, conditionnée, pour faire tourner les égrégores qui disent les différents égos, justement. Ils jouent avec cela, qui vont aussi avec les peurs, avec l'ami, votre ami, l'outil, votre ami, le mental, l'outil indispensable. Parce que vous aurez compris que l'auto-guérisseur qui est en vous, nous vous y amenons pour celui et celle qui veut bien se donner les moyens. Nous laisser la place et nous venons vous le répéter ce soir. Celui et celle qui continue encore et encore à se relever dans la conscience de son divin, en conscience, qui y croit encore et encore quand vous direz « Vous nous occupez car l'espoir fait vivre ». En vérité, je vous le dis, fils de Dieu que je suis, que vous m'appelez, cette croyance qui vous réconforte, de remettre tout, dans une forme de drama, où tout est fait pour nourrir ce drama, où tout est fait pour que il y ait une scission entre le vivant et le mort. Comme vous l'appelez vous, le mort et le vivant, en vous. Nous en convenons, mais aussi dans ce que vous appelez vous, la vraie mort, la sortie du corps physique. Bon nombre d'âmes en ce moment se réveillent là-dessus et se demandent ce qu'il se passe. Vous exploitez, parfois vous renoncez au mystère, au secret, à vos vérités, à votre vérité. Parfois même vous doutez de vos vérités. Message du salut, je vous rappelle que, chers compatriotes, dit-il, chers amis, chers frères et sœurs, persévérez. Persévérez à lâcher. Persévérez dans vos prises de conscience de piliers qui tombent. Persévérez dans votre être spirituel en élévation. Persévérez dans cette élévation spirituelle qui sera la clé, dit-il. La clé de la création, de vos créations intérieures. La clé de
la prise de conscience des différents endoctrinements. Révélation. La révélation intérieure. Nous vous rappelons que c'est pour revoir ou voir ou repercevoir le meilleur, ou percevoir, ou renaître, ou naître. J'ai besoin de vous rappeler l'histoire de la jachère. Cela a été rappelé en 2021 sur certaines canalisations de notre cher canal Marion. Âme bénite de la terre, soyez les bienvenus. J'ai cette grande et belle âme, dit-il. Merci à toi. Lorsque vous pénétrez dans les profondeurs de votre être, de vos entrailles, de vos souffrances, de vos blessures, de vos révélations intérieures, vous avez vu le regard de notre canal ce soir? Ça en dit long. Royaume du Dieu, royaume des cieux, nous vous le disons. Le sens le plus profond de vos perceptions, de vos paroles, en vos méditations, parfois dans des états pas possibles. Sortis de plus grandes douleurs, souffrances, peines, larmes, tristesse profonde. Nous vous parlons sérieusement car c'est là où se situe la vraie pulpe. Le juste. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres ascensionnés. Tout comme vous. Vous êtes en train d'ascensionner. Nous ne parlons pas des dimensions. Il y a différentes dimensions ce soir. Investissez dans votre verbe. Investissez dans votre verbe, dans vos attitudes, dans vos paroles, dans vos propos. Investissez dans j'ose auprès de nous. Auprès de nous. Révélation. Vos perceptions mystiques. À travers vos perceptions mystiques, il y a bon nombre de compréhensions. Que le lendemain, redescendu dans la matière et dans la densité de votre quotidien, vous vous direz: est-ce que j'ai rêvé? Il faut que je remette les informations en place, quelque chose comme cela. C'est normal. Les enfants, bénis de la terre, à 13, c'est validé, heure du changement. Vous pouvez continuer encore et encore à chercher à comprendre depuis bon nombre de temps maintenant, à mon souffrance, à mon révélation, à mon éveil. Petit à petit, la compréhension vient. Et non point la compréhension, peut-être celle que vous attendiez, celle qui finalement nourrissait que sacrifice, crucifixion, croyance au service d'une époque ou des époques nourrissant de nombreux objectifs bien discutables et discutés, nourrissant la scission, les différentes scissions, nourrissant une espèce de chaleur suffocante, des nombreux débats, des non-sens, des non-dits, nourrissant du coup des égrégores, un vide. En vérité, je vous le dis, passer du noir au blanc ou du blanc au noir. Merci pour ces révélations, dit-il. La vie est un tableau de couleurs. Les regards bougent, les regards changent. Le masculin est mis à rude épreuve. En apparence, le féminin rira de bonheur pendant des années. En apparence, on se paraît guéri. Et au fond de soi, méfiez-vous des apparences.
Enfants meurtris de la terre, nous voyons tout à l'intérieur de vous. Les exclamations et les étonnements se manifestent au fond de vous. En apparence, vous vous posez bon nombre de questions sur comment faire pour être. L'air de rien, en apparence confiant, et au fond de vous trouillard, voire même meurtri, intrinsèquement meurtri, à un tel point que, nous le savons, nous, bon nombre d'âmes ont perdu dignité, ont perdu sens, ont perdu estime, ont perdu foi, ont perdu, sont perdus, oui, en conscience. Pourtant, bon nombre aussi ont conscience de leurs émotions, de leurs sentiments. Mais c'est qu'en faire. C'est qu'en faire car... Alors remettez-nous. Car les blessures sont tellement failletées, creusées. Et c'est là où le phénix se situera. En réalité, tout cela n'est que scission du Père. En réalité, tout cela n'est que nutrition à sacrifice, esclavagisme. En réalité, tout cela n'est que expérimentation également, qui devait aussi tomber et qui doit tomber. En réalité, cela est bien plus vaste, vous nous direz, et bien questionnant, interrogeant, intriguant, fascinant, parfois dégueulasse. Entre les héritiers des maux, des maladies, entre les héritiers des triangulaires diverses et variés, de ces différents temples qui se diraient nourrissant le bien et le mal, qui se dirait parfait. Dirons-nous ça comme cela, en restant neutre. Ou plutôt aligne-toi à ma réalité. En vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est en train de vous dire ceci. Celui qui est riche est celui qui reconnaît au Père que rien n'est riche. Que si et seulement si la vraie écoute est là. La claire écoute. La claire confiance. Ceci, pour bon nombre, en ce temps de changement, en ces temps de changement, en ces lignes temps, en ces champs des possibles. Vous l'avez compris, c'est la route du discernement. Le Père est actif. Laissez-lui la place en vous. Faites le parcours. Identifiez vos besoins. Et vous verrez donc aussi vos désirs. Et vous verrez donc de cœur. Et vous verrez donc que celui qui est persuadé par le cœur, par l'intention, cœur de son esprit, aura la grâce. Se verra récompensé de ses propres efforts, pensées, résistance, réalité, ressources, réalité du cœur, se verra servi, se verra dans de réelles richesses, réelles dans le sens, vous l'aurez compris, de quelque chose qui vous dit j'y suis. J'y suis et cela dans votre éveil est bien douloureux parfois. Car
Dans les profondeurs de vos êtres, il va falloir parler cynisme. Dans les profondeurs de vos êtres, vous y trouvez parfois quelque chose qui, bien meurtri, bien enfoui, bien ensanglanté, bien incompris, bien profond, dans les profondeurs de vos âmes. Quelque chose qui vient vous dire « Personne ne me comprend, mis à part les cieux. » Père Céleste vous répondra toujours à votre humanité. Père Céleste vous donnera sens et persévérance. Père Céleste ne vous méprisera jamais. La route de la capacité extrasensorielle et du réveil, c'est aussi celui-ci. Père Céleste peut secouer, mais ne méprise jamais. Père Céleste a beaucoup d'amour. Et c'est l'amour pur. Père Céleste ne juge pas. Vous seul vous sentencez, vous jugez, vous critiquez. Vous seul pouvez rompre avec le pain béni de la terre. Vous seul ou certains parasites venant vous tirer vers quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être. Ou que tu crois qu'il t'appartient, me dit. Et qui, bien souvent, ne t'appartient même pas au quart. Ou peut-être, si ça t'appartient, en partie, peut-être, en tout cas, pacifié, rééquilibré, nettoyé. Nous reviendrons sur des sujets si profonds. Ne luttez pas contre des formes d'abcès et des formes de somatisation qui seraient de l'ordre du ressentiment et de la colère qui vient se mêler à des sentiments d'aigreur, à des sentiments d'erreur, à des sentiments de et qui tournent en boucle. Cela est un parcours, nous en convenons, continuez, s'il vous plaît, à nous remettre. Venez en formation pour apprendre à esponger, pour apprendre à consolider, pour apprendre vos structures énergétiques, pour apprendre à renaître et naître pour certains, pour apprendre à inventer le prophète qui est en vous. Car il n'y a ni Dieu ni maître, nous vous le rappelons. Il y a juste des mémoires qui se sont imprégnées. Il y a juste des traînées destructives qui vous incombent aussi parfois, justement, de nous l'esponger. Nous en convenons que cela est une route difficile, longue parfois, qui vous demande beaucoup d'ouverture d'esprit, qui vous demande de laisser rentrer, qui vous demande aussi parfois d'aller chercher à lâcher, qui vous demande d'aller chercher sens au code de conduite, au code d'état d'esprit. Nous pouvons appeler ça code. Investissez-vous, engagez-vous. La triangulaire a trop duré, partout et tout le temps, et elle continue. Nous aurions beaucoup de choses encore à vous faire passer comme message. Il dit, cher canal, je vais faire une petite pause, attends.
la réalité qui a été, qui est derrière vous, qui est pour certains entre deux chaises, il me montre. À l'intérieur, même entre plusieurs, on a des difficultés à se réunir en soi. Le passé, le présent, ce qu'on a connu, comment on fonctionnait avant, comment on se situait, comment on se situait aujourd'hui, vis-à-vis de ce maître en vous qui est en train de s'éliminer, ou cette vie qui vous appelle à, qui est cette âme qui vous porte, et cet esprit, qui est, il dit, difficile à assumer. J'entends excuse-moi, je vais me mettre un peu à l'aise, j'entends un protecteur des fins qui dit, enfin, j'aime pas les appeler des fins voyageurs, qui dit, il est en train de me dire, comment il dit, il dit, tu sais, mieux vaut être, comment tu dis, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Parce que tu vois, c'est l'histoire de toujours on se critique. Il fait une petite intervention comme ça. Il dit, comme maître ascensionné, cher Yeshua, il dit, bah oui, on laisse la place à tout le monde, c'est rigolo. Je vais reprendre pied. Attends. Je vais reprendre pied. Laissez-vous bercer. Le but de votre vie, c'est effectivement d'illuminer cette déesse, ce Dieu qui est en vous, venu sur terre pour se représenter. Gardez à l'esprit chaque instant cette conscience. Prenez conscience. Le discernement, c'est celui-ci. C'est à chaque heure, chaque instant, chaque mot, chaque acte. C'est la route. Nous vous souhaitons justement de rentrer là-dessus, là-dedans, il dit. Et du coup, on pourrait vous accompagner. Encore et encore, avec ceux à qui ça vibre, rendez-vous en bas de la vidéo. Il dit, leader, cette partie, pour terminer. Vous n'avez pas idée, dit-il en complément du texte, à quel point vous avez le pouvoir de la vibration, le pouvoir de l'esprit. Les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment, même à distance, évidemment. Employeur ou employé, quelle est votre compréhension et contribution personnelle à la bonne marche de l'entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien? Que ce soit une usine, une ferme, un magasin ou un bureau. Que donnez-vous à vos salariés, à vos collègues, en termes de bien-être, en termes de chaleur humaine, en termes d'humanité? Que faites-vous pour l'immeuble tout entier? Pour l'immeuble, point d'interrogation. Demanderez-vous avec stupéfaction, mais oui, je répète, que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, vos entreprises? Toutes les briques, le mortier, l'acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs, l'essence, où tout est pénétré de la conscience que vous exudez pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. C'est la raison pour laquelle certains laissent derrière eux une traînée de destruction. Parce que leur conscience est de méchante humeur, irritable, critique, destructive, tandis que d'autres gardent leur bien intact, en belles apparences, depuis des années, des éons même. Parce qu'ils apprécient, ils les chérissent, pour certains, quotidiennement. Ou, ils disent aussi, pour certains, faussement. Tout est en restructuration et désordre. Bienvenue sur ma chaîne. Tout est en ordre à partir du moment où tout cela, ils disent, est activé chez toi. C'est prise de conscience. Que faites-vous à votre famille, votre foyer, votre environnement? Bougonnez-vous? Dénigrez-vous à longueur de temps?
longueur d'année? Envers votre travail? Envers certaines personnes? Subissez-vous? Êtes-vous sans cesse en conscience destructive? Alors, vous avez le pouvoir de vous dire que vous contribuez à miner. À miner et à vous laisser pénétrer et imprégner. Ou que vous êtes pénétré et imprégné de choses qui, peut-être, ne vous appartiendraient pas. La question, c'est comment vous allez faire pour vous alléger. Pour rendre. Alors, rendez-vous à discernement, écrire vos pensées, vos sentiments, votre bon discernement. Bonne méditation à vous, dit-il. Prêtez attention aux inhibitions et aux lois traditionnelles inhibitrices. Prêtez attention aux pensées déprimantes, aux énergies qui participent à cela, aux pensées restrictives et ridicules, avec vous-même avant tout, ou votre propre entourage, parce que les masques tombent beaucoup. Pilier, 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 pilier. On vous a préparé, dit-il, mais ça s'accélère. Si vous vous concentrez sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler, à choisir un état de cœur joyeux, alors vous allez et vous alliez, puisque vous allez vous allier et vous allez aller dans le passé, vous émettez une conscience de force, de bénédiction, de croissance et il dit de transmutation tellement forte que vous allez en sentir les bénédictions et vous pourrez à ce moment-là sentir la gratification d'une réalité qui est bien effectivement le processus de l'être illimité et illuminé qui est en vous. C'est pas moi qui l'invente, hein, je peux pas. Hein. Tandis que votre ego sera en guérison et déstructuré pour certains et certaines. Multiples égos qui sont en vous en ce moment. Les égos attaquent dès qu'ils peuvent ceux qui sont de l'autre force, de l'autre côté, et qui sont déséquilibrés sur l'histoire du pendu. Cela passe par des attaques verbales très puissantes, des discours coléreux, des égos menaçants, où vous, ça vous obligera. Et c'est là où peut-être vos réalités vont être faussées, parce que ne mélangez pas cela. Être pur n'est pas négliger l'autodéfense. Trouvez la juste oscillation entre une autodéfense, parce que il y a le loup qui vient vous attaquer, contre quelque chose qui vient dire « j'aimerais m'améliorer au niveau de l'amour, comment on aime dans des situations d'agressivité, telles qu'elles soient, différents temps et dimensions, les conflits, les rancœurs et les hostilités, c'est suggérer autre chose à votre être, et cela est un parcours, et c'est souvent ce que vous vous posez à l'intérieur de vous, c'est comment faire. Vous ne pouvez pas négliger l'altérité de l'homme, et vous ne pouvez pas négliger que sur Terre, il y a différentes vous l'aurez compris, camp, champ, âme, dimension, groupe d'âme. Sans parler de groupe d'âme, on va aller plus loin. Des choses qui sont beaucoup plus, qui sont denses sur le plan vibratoire et au niveau des égrégores négatifs. On va dire ça comme ça en restant poli, ils disent. En restant neutre, ils disent plutôt, en restant neutre. Mais ils disent, n'oubliez pas. Alors, comment faire? Parce que il y a un moment, il faut aller chercher un peu plus. Tu vas être obligé. Ça qui dit. Les cas soudains, le prédateur est partout. La méfiance a donc sa raison d'être.
selon de quel environnement vous arrivez, selon de quelle route vous arrivez, selon ce que vous avez mis en place comme barrière, selon ce qui est en train. Nous savons, nous, êtres de lumière. Nous sommes là. À chaque heure, chaque instant, chaque moment, vous avez intérêt à faire cette route parce que, oui, les esprits et l'homme, et ça c'est en révélation, peuvent vite. Les réactions émotionnelles, attraction, rejet, est une activité incessante, épuisante et qui persiste, qui va nourrir. Et à contrario, vous avez aussi, avec nous, le pouvoir, à chaque instant, de faire cette route et d'aller contrebalancer tout cela, dans tous les domaines de votre vie. Tout le temps. Nous insistons. Ce n'est pas seulement, c'est tout le temps. La vraie route, c'est aussi celle-ci. Centrez-vous sur votre propre ego et votre propre guérison. Où vous en êtes sur vos différentes formes. Où est-ce qu'il en est? C'est très important. Car vos sociétés, selon où vous vivez, d'où vous arrivez, selon ce que vous avez pris conscience en vous, vous pouvez être en ce moment, être dans des formes réelles de quelque chose qui vient dire, mon ego pour certains est en transmutation réelle vers un ego divin, quand d'autres, partie de vous ou même d'autres personnes, à qui ça va, ou partie de vous ou tout ou en partie, prenez ce qui vibre, je ne sais pas comment le dire, vous avez bien conscience que des fois il y a des dislocances et des dissociations en vous. Vous avez cette capacité-là. Ce qui peut provoquer des sentiments forts de malaise. Ça peut aller jusqu'à des maladies, hein, ça peut aller jusqu'à des somatisations, des maladies même fantômes, hein, ce qu'on appelle un peu des maladies fantômes. Ce qu'ils me disent, ce qu'ils me montrent. Mais cela, il dit, c'est la route. Si ça te parle ça, c'est que tu es sur une bonne route, que tu prends conscience des choses. Et prendre conscience des choses, c'est ça d'être clair, avant tout. Comment donc réagir à... Il y a de multiples outils. Venez donc en formation. Voyez tout ce qui s'offre aussi en communication non verbale. Il y a plein de méthodes. Votre corps physique, quand vous portez, il me montre des blessures fortes. Vous avez été atteint. Et parfois, c'est fantôme avant. Quand je dis fantôme, c'est à l'intérieur, mais c'est aussi ce qu'on porte dans les couches. Parfois, on peut deviner, parfois, on peut sentir, on peut pressentir. Parfois, on ne l'explique pas, ça nous dépasse. Et c'est là où on a beau retourner les situations, il y a quelque chose qui nous dit, il y a quelque chose d'autre, sur d'autres plans. Et donc, il faut vous écouter là-dessus. Parce que, je le sais, et des fois, on a beau essayer de s'écouter, il y a une barrière en nous qui va, quelque chose qui va nous bloquer. Il dit, tu fais ta confiance parce que oui, c'est l'histoire que cette route qui va aller vers ton clair, qui va aller vers cette conscience divine, qui va être en reliance avec ton âme, et ben si tu veux, évidemment, cette route, avec tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'il dit, il me dit, tu vois, ça il faut le transformer. C'est la chape de plomb. Tu comprends? Et le dépasser, tu peux. Alors, au-delà de transformer, c'est en fait, tu peux le transcender. Patience. Persévérance. Pourquoi tu me dis ça?
La sollicitude, il dit, n'a pas de limite. Ils souhaitent s'en arrêter là tout de suite. Ils me disent, nous attendons vos prières et vos prières sont toutes entendues. Vos vœux, les plus profonds et les plus précieux. Venez en formation pour développer, face aux difficultés, dit-il, persévérer et accorder encore et encore dans les non-sens de la tendresse. Prenez soin. Les femmes sont mises à rude épreuve. Aimer, respecter, protéger. Votre autre en vous, comme l'autre dit. Votre frère, votre sœur. Les femmes, le rafraîchissement de l'esprit et du corps. Il y a quelque chose qui bouge dans les rapports homme-femme, on m'a dit. Ce qui fait des masculins et des féminins beaucoup de perdition aussi. La flamme de la passion peut être rallumée, mais différemment. Pour certains, elle est en train de s'éteindre, en apparence. Mais c'est pour mieux revivre et c'est pour mieux rallumer, on me dit. On me dit que c'est un véritable... Il dit cette canalisation et on va l'approfondir parce que elle est subtile. Et il dit... Entretiens ta nature et ton jardin tous les matins. Et des broussailles. Dans tous les domaines de ta vie. Et tous les soirs. Et si il me montre plusieurs fois par jour s'il le faut. Namasté. Maman Marie me fait un gros clin d'œil. Prenez soin de vous. Il dit, et moi, je vois mon guide, Michael. Ah ciao les parents, les belles et grandes âmes. On s'en arrête là les guides. Ouais. Je reçois plein de belles choses. La canalisation est longue, donc je vous laisse.